Nous sommes sur ce plateau avec Monsieur Youssouf Boiré. Il est le point focal du Mali pour la marche Bamako-Ouagadougou. Il est également président du mouvement Veille citoyenne du Mali et doctorant en sciences de l'ingénieur. Monsieur Boiré, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. J'espère que je ne coche pas le nom. Boiré. C'est bien ça, c'est Boiré. D'accord. Alors, Monsieur Boiré, vous avez parcouru plus de 862 km de Bamako à Ouagadougou. Quelles sont vos motivations? Mais d'abord, comment se passe le séjour au Burkina Faso? Le séjour ici, je me sens chez moi. Je me sens chez moi. D'accord. En fait, il faut savoir que le Mali et le Burkina, c'est un seul pays. Vraiment, on a été bien accueillis par le peuple et aussi par les autorités. Franchement, je me sens chez moi. D'accord. Je me sens à l'aise, je me sens chez moi. Les membres du comité d'organisation se sentent chez eux. Et aussi les marcheurs, pareil. D'accord. Franchement. D'accord. Alors, dites-nous quelles ont été vos motivations. Pourquoi vouloir parcourir 862 km à pied? Bien sûr. En fait, il faut savoir que cette marche vient prendre sa source à une marche de Dakar-Tchetou qui fait à peu près 9 ans. Donc cette année, c'était la 9e édition. Donc les volontaires se sont regroupés pour marcher Dakar à Tchetou. Tchetou, c'est la ville natale de Cheikh Anta Diop. Donc pour commémorer Cheikh Anta Diop, donc ils font chaque année la marche Tchetou, Dakar Tchetou. Donc ils ont souhaité faire une marche de Dakar à Bamako. Ça, c'était l'année passée, pour soutenir le peuple malien contre les sanctions illégitimes, illégales de la CEDEAO. Donc ils ont marché à pied. Ils ont fait tout pour atteindre l'objectif. L'objectif n'était autre chose de dénoncer les sanctions illégales et illégitimes de la CEDEAO. Et après, ils ont vu nécessaire. Aujourd'hui, la fédération entre le Mali et le Burkina est nécessaire, est plus que nécessaire, est capitale même. Donc pour cela, donc, on a jugé nécessaire de traverser plusieurs villages, 107 villages, pour sensibiliser la population sur l'importance de la fédération entre le Burkina Faso et le Mali. À chaque village, oui, pour sensibiliser. une pause et sensibiliser, oui, exactement. Sensibiliser la population par rapport et sur la fédération. De leur montrer de A à Z que c'est nécessaire et c'est le bon moment aussi, car les deux pays sont dans la transition. C'est le bon moment de mettre ce projet en cours qui a été épaulé et initié par nos pères fondateurs de Modibo Keïta, Thomas Sankara et Cheikh Anta Diop. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est nécessaire que nous, les jeunes panafricains, font des actions, et posent des actions, c'est-à-dire font des actes pour montrer dans le monde entier que voici les directives que nous voulons aller. Et l'objectif n'est autre chose que l'unité africaine. Pour tous les panafricains, on a un seul objectif, ça c'est l'unité africaine. Qui parle de l'unité africaine parle de l'intégration africaine. Donc sur ce, la fédération aujourd'hui est capitale et primordiale pour ces deux pays. D'accord. Alors, vous êtes arrivé au Burkina. Est-ce que vous avez trouvé une oreille attentive pour vous écouter? Bien sûr. C'est vrai que vous avez été reçu par le Premier ministre. Vous avez également été reçu aussi par le président de l'Assemblée législative de transition. Oui, bien sûr. Vous avez transmis des messages. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut savoir quel est le contenu de vos messages? Il faut savoir qu'on parle sur la fédération. Et on les a montré de A à Z que c'est le beau moment. Nous sommes là, c'est eux le porteur du projet. Mais nous sommes là en tant que la société civile pour les épauler, pour les encourager. Car il ne faut jamais laisser le bras contre l'impérialisme. L'impérialisme est devant nos portes pour éradiquer, pour contrôler nos actions publiques. Donc il faut toujours assurer, il faut toujours être avec le peuple
il faut toujours attendre le cri de cœur du peuple pour vraiment prendre une directive qui va nous amener au développement réel de l'Afrique. Car nous avons dit que nous voulons l'indépendance intégrale de l'Afrique. Quelqu'un qui parle de l'indépendance intégrale de l'Afrique, l'indépendance intégrale est basée sur 3 principes, dont nous avons dit c'est l'indépendance politique, l'indépendance économique et l'indépendance linguistique. La fédération de ces 2 pays va donner l'Afrique son indépendance intégrale. Les autres pays sont en train de regarder ces 2 pays. Comment ça va se passer? Comment ils vont faire pour faire cette fédération? Comment ça va se passer? Les autres pays nous regardent. Donc la jeunesse doit être là pour soutenir ces autorités panafricaines, ces autorités qui n'ont d'autres objectifs que de garder la souveraineté totale de leur pays. D'accord. Alors, c'est vrai que vous avez parcouru les 862 km. Aujourd'hui, quelle est la prochaine destination? Pour le moment, nous sommes en train de voir, parce que pour nous, parmi les marcheurs, d'abord, je vais essayer de parler un tout petit peu sur les marcheurs. Les marcheurs, il y a 14 marcheurs, 4 femmes et 10 hommes. Et des coordinateurs, et puis il y a un comité d'organisation qui est constitué de plusieurs entités, de plusieurs associations. Donc aujourd'hui, l'année passée, c'était pour le Mali, et Dakar, Mali. Donc c'était à cause des sanctions illégitimes et illégales. Donc aujourd'hui, c'est pour soutenir la fédération. Maintenant, demain, nous allons voir. Parce que nous ne sommes pas des panafricains du bureau, ou des panafricains des climatisations, qui sont sous la climatisation. Nous sommes des panafricains qui posent des actes. De terrain. Donc, sur ce, pour le moment, nous sommes en train de voir quel projet on peut mener pour aider les autorités panafricaines de 2 pays, Mali, Burkina, pour qu'on puisse atteindre ensemble l'objectif. Alors, mais quand vous avez croisé le Premier ministre, est-ce qu'il vous a donné une réponse favorable par rapport à tout ça? Exactement. Le Premier ministre nous a fait savoir qu'ils sont très avancés. Avancés par rapport à vous. Oui. Et ils attendent aussi l'épaulement du peuple. Et vraiment, il nous a félicité. Il dit que ce sont des actes qui montrent que ce qu'ils ont entamé, c'est le souhait du peuple. Donc, franchement, aujourd'hui, je remercie son Excellence, le Premier ministre, et son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. D'accord, merci bien, Monsieur Youssouf Baro. Est-ce que vous avez un mot de fin avant que nous clôturons cette émission? Oui, en fait, il faut que la jeunesse sache que pour avoir l'indépendance intégrale de l'Afrique, ce n'est pas être derrière le clavier ou bien derrière Facebook de parler. Non, ce n'est pas ça. Il faut poser des actes. Nous avons plusieurs domaines où on peut poser des actes. Nous sommes dans une fonction. Nous sommes des entrepreneurs, des ouvriers ou